Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les différents outils de la pile logicielle qu'on vous a demandé d'installer. Donc c'est surtout pour vous permettre de vérifier votre installation. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. On va faire quelque chose de très sommaire. Et on va commencer par le terminal. Donc moi sur Macintosh, le terminal, je le lance en invoquant un programme qui s'appelle iTerm. Il y en a d'autres, il y en a un qui s'appelle Terminal. Sur Windows, vous allez utiliser un truc qui s'appelle Git Bash, qui vient avec Git for Windows. Le principal, c'est que votre terminal cause le langage qui s'appelle Bash. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un terminal? Principalement, d'abord, regarder dans quel dossier on se trouve avec une commande qui s'appelle pwd, savoir dans quel dossier je me trouve. Je peux également regarder le contenu de ce dossier en faisant ls, ls-l pour avoir plus de détails. Je peux changer de dossier en faisant cd, change directory. Donc si j'allais voir un petit peu le contenu du dossier qui s'appelle desktop, je verrai qu'il y a pour l'instant un dossier. Je peux remonter d'un cran avec point, donc je me retrouve dans mon directory. Et là, je vais créer un dossier en faisant mkdir git. Donc moi j'ai choisi de mettre tous mes dépôts dans un seul dossier qui s'appelle git. Ça paraît plus simple. Je vais me déplacer dans ce dossier. Et à partir de là, je vais pouvoir vous montrer le deuxième outil qu'on va utiliser qui s'appelle Git. Donc Git, c'est quoi? C'est un outil qui va nous permettre principalement à ce stade d'aller chercher le contenu du cours qui est sur Internet dans une plateforme qui s'appelle GitHub. Et pour faire ça, ce que je vais faire, je vais lancer un explorateur. Et dans cet explorateur, je vais aller me rendre sur la plateforme qui s'appelle GitHub. GitHub, je vais taper https://github.com. Alors, très important, il faut que vous ayez créé un compte, naturellement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, en haut à droite, vous allez voir un truc, sign up, sign in. Donc, faites les formalités pour créer votre compte, vous vous loguez dans GitHub. Et ensuite, vous allez vous déplacer dans ce qu'on appelle l'organisation UE12P22. Voilà, c'est ici. Et c'est dans cet endroit que vous trouverez tous les cours correspondant au premier semestre du cours d'info. Pour l'instant, il y en a deux. Je vais vous montrer le contenu de intro, qui est le cours d'introduction et d'installation. Et alors, pour aller chercher ce contenu-là et le mettre sur votre propre ordinateur, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur code comme ça, et vous allez bien choisir l'option SSH qui est ici. Et si vous avez bien fait la création des clés telles qu'on l'a préconisé dans l'installation, vous allez pouvoir copier cette URL ici et retourner dans votre terminal pour faire git clone l'URL que je viens de copier. Et là, je vais donner un nom de dossier, donc je vais l'appeler tout simplement UE12 intro. Alors, bon, là, j'ai un antivirus. Donc, c'est un truc qui va prendre un peu du temps chez moi parce que j'ai une mauvaise connexion. Voilà, et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé chercher un dossier que j'ai maintenant dans mon ordinateur. Je vais pouvoir me déplacer dedans, voir le contenu, et on va se déplacer dans une partie de ce dossier pour voir comment on utilise, pour commencer, le troisième outil qui s'appelle tout simplement Python. Donc je me déplace dans le dossier qui s'appelle démo. Si je regarde ce qu'il y a dedans, il y a plusieurs trucs. Je vais aller dans le dossier Python et là-dedans, j'ai 2-3 morceaux de Python. Alors un truc pas très intéressant, fact.py, qu'est-ce qu'il y a dedans? La définition d'une fonction et l'appel de cette fonction pour afficher la valeur de factoriel sur de valeur. Et alors pour faire tourner ce programme, ce que je fais tout simplement, je fais Python fact.py. C'est comme ça qu'on déclenche de manière habituelle un programme qui est écrit en Python. On appelle Python, on lui donne le nom du programme. Et l'autre chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est comment obtenir le numéro de version de votre Python. Donc c'est très important que vous ayez un Python 3. Quelque chose. Évidemment, si à ce stade-là vous voyez Python 2. Quelque chose, c'est pas du tout bon. Il va falloir que vous refassiez votre installation, que vous revoyiez ça. Et maintenant, on va voir une deuxième façon d'utiliser Python dans la partie du terminal qui s'appelle IPython. Donc, IPython, c'est quoi? C'est un morceau de programme interactif. Donc, ça va nous permettre d'exécuter du Python, mais cette fois-ci en tapant le code à la main. Alors, de la même façon, si vous avez tout bien installé, vous allez avoir IPython, la version d'IPython en tapant ça. Pour l'utiliser, tout simplement, vous faites IPython et là, vous avez ce qu'on appelle un REPL, une boucle sans fin.
qui va vous demander d'écrire du code, exécuter ce code, vous montrer le résultat. Donc on peut faire par exemple des opérations, servir comme une calculette, on peut définir des fonctions, définition, je sais pas, de fonctions qui ferait simplement voilà, bah, je vais faire ça, et du coup je peux l'appeler, enfin vous voyez l'idée générale, c'est plus pratique que Python parce que les fonctionnalités de remontée dans l'historique, d'édition de code, de colorisation sont beaucoup plus efficaces. Donc je vous recommande cet outil-là pour faire du jetable, des petits essais comme ça interactivement. Bon, on va pouvoir passer maintenant au dernier morceau de la pige Python qui s'appelle Jupyter. Donc Jupyter, c'est une outil pour utiliser les notebooks. Donc ce que je vais faire, je vais remonter maintenant dans mon arborescence. Alors avec point, je remonte d'un dossier dans l'arborescence des fichiers. Donc maintenant je suis dans cet endroit-là. Je remonte encore un coup. Je peux aller dans un dossier qui s'appelle Notebooks. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Donc si de nouveau vous êtes bien installé, vous pouvez créer une session Jupyter en tapant simplement dans votre terminal, vous tapez Jupyter Notebook. Donc ce que ça va faire, ça va lancer un serveur dans ce terminal qui devient maintenant inutilisable, mais j'ai une session dans mon browser dans laquelle je vais grossir un peu, la liste des notebooks en question, et donc par exemple je peux ouvrir le premier, je clique dessus, et la façon de s'en servir, ben, c'est justement le but de ce notebook, de vous expliquer, je peux faire Shift Entrée, donc ça fera partie du cours. Donc, si vous êtes bien installé, vous avez un notebook qui est fonctionnel, vous pouvez exécuter du code, vous pouvez vous déplacer dedans, etc. Donc je répète que le terminal dans lequel vous avez lancé Jupyter Notebook, en gros, il est plus utilisable à ce stade-là. Si j'essaie de taper dedans, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que ce terminal est occupé. Donc je vais en créer simplement un deuxième pour pouvoir continuer ma petite démonstration. Et pour terminer tout ça, nous allons parler d'un outil qui s'appelle VS Code, qui est un éditeur de code et qui nous permet de simplement changer le contenu des fichiers. C'est avec ça qu'on va écrire notre code. Et pour s'en servir, la façon la plus simple, c'est de se déplacer dans l'endroit où on veut travailler et de taper simplement dans le terminal code point. Alors, point, ça désigne le dossier courant. Et vous allez avoir comme ça un éditeur tout neuf dans lequel vous pouvez vous déplacer. Alors, je pourrais retourner dans le dossier de tout à l'heure où j'avais pris fac.py. Je peux aller dedans, je pourrais changer, je pourrais écrire que au lieu de faire le factoriel de 2 nombres, je vais aller de 10 à 20 comme ça, par exemple. Hein, vous voyez l'idée générale des mots Python. Et là, si je retape maintenant Python fac.py, j'ai changé le programme et je vais exécuter différemment. Tout ça étant très simple. La chose importante vis-à-vis de VS Code, c'est cette petite zone ici en bas dans laquelle vous allez pouvoir choisir en fait le Python que VS Code va utiliser pour travailler. Alors, c'est très important parce que j'ai très souvent des élèves qui ont des problèmes parce qu'ils installent des librairies dans le terminal en faisant pip install NumPy par exemple, et puis ensuite ils vont essayer d'exécuter leur programme dans VS Code et en fait comme ils ne sont pas dans le même environnement dans le terminal et dans VS Code, bah, ils installent NumPy, mais ça n'est pas trouvé par le Python de VS Code. Donc c'est important que vous ayez conscience de la liste des environnements qui sont disponibles, qui est présentée là. Donc vous choisissez celui qui est le plus approprié. Donc moi je vous recommande de prendre, par défaut c'est le base de Conda qui est là. Et du coup, vous allez retrouver dans le terminal la notion de base, et c'est là-dedans qu'on va faire nos installations, comme je vais vous le montrer tout de suite. Et donc maintenant, nous allons installer les différentes dépendances du cours, et pour cela, le plus simple, c'est de retourner dans la racine du cours, et là-dedans, vous allez trouver un fichier qui s'appelle requirements.txt. Du coup, vous allez pouvoir faire, alors bien sûr, je suis dans l'environnement base, je fais pip install -r requirements.txt. Donc j'en profite pour vous montrer, là j'ai utilisé simplement la touche tabulation pour compléter. Pip install -r requirements.txt, je lance la commande. Bon, il se trouve que moi je l'avais déjà fait, donc ça va aller très très vite dans mon environnement. Vous, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça va aller prendre toutes les dépendances déclarées là-dedans. C'est l'auteur du cours qui a rédigé ça.
Et de cette façon, vous allez installer toutes les dépendances utiles pour le cours. Voilà, donc à nouveau, c'était un survol extrêmement rapide qui vous permet normalement de vérifier que vous êtes bien installé. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions à Google, cherchez sur Stack Overflow, posez-nous des questions et en attendant, bon courage.